Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Amélioration du climat des affaires au Togo. 85% des entreprises sont créées depuis mars 2018 sans recours à un service notarial, soit une économie moyenne par création de 175 000 francs CFA pour les opérateurs économiques. Ethiopian Airlines déploie ses ailes, plus grande compagnie aérienne d'Afrique subsaharienne. Le transporteur aérien attend la livraison de son 100e avion prévu le 5 juin 2018. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Amélioration du climat des affaires au Togo, en atteste le nombre d'entreprises en hausse dans le pays. En effet, près de 85% des sociétés sont créées depuis mars 2018 sans recourir à un service de notaire, une réalité qui va rassurer plein d'investisseurs. Les précisions de notre correspondante MFA Kofi. Elles sont un peu plus de 600 sociétés à responsabilité limitée à voir le jour sans recours à un notaire depuis mars 2018, ce qui représente 85% des 704 entreprises formalisées au cours de ce dernier trimestre de l'année en cours. Si pour le gouvernement ce résultat traduit un terrain propice aux affaires, pour beaucoup, le recours à la création d'entreprises sans actes notariés pourrait présenter de nombreux risques. Le risque principal, c'est que des entreprises vont se créer pour réaliser des actes uniques et disparaître. De sorte que parfois, pour le co-contractant, il y a un risque, il y a un véritable souci de traçabilité et de solvabilité de ces entreprises. Ça peut être en même temps la meilleure des choses et la pire à la fois. Face à ces risques, le gouvernement rassure. La cellule climat des affaires annonce des garde-fous mis en place pour réduire d'éventuels désagréments, à même d'entacher les efforts engagés depuis 2014 pour améliorer le climat des affaires au Togo. Quand la Banque mondiale dit pour le cas du Togo, vous êtes à 125 000, mais votre PIB par habitant est suffisamment faible par rapport à vos pays voisins, ça veut dire qu'on vous dit qu'il faut faire l'effort pour regarder le coût que vos populations paient en allant créer une entreprise. Donc l'État a fait sa part, mais encore une fois, j'avoue que les notaires ont aujourd'hui compris qu'il y a nécessité de travailler ensemble et pouvoir trouver des solutions communes. Il y a un arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances, de la justice et du commerce pour ce qui est de la mise en place ou de la conception des statuts types. Donc vraiment, le cadre réglementaire est bien écrit pour pouvoir encadrer le processus. Le nombre d'entreprises créées sous seing privé a presque doublé entre 2017 et 2018, soit une hausse de 92%. S'agissant de la création d'entreprises par acte notarié, moins de 15% de sociétés sont enregistrées au centre de formalité des entreprises, soit 105 sociétés à responsabilité limitée en 2018 contre 96 en 2017. 700 millions de dollars, c'est la somme allouée à l'Angola par le Crédit Suisse pour développer des projets stratégiques. Ce financement, qui devrait être accordé sous forme d'une ligne de crédit, intervient après l'annonce d'une émission d'obligations de 2 milliards de dollars sur le marché financier. Les autorités annoncent également la conclusion d'un accord entre la Banque angolaise d'investissement et le ministère des Finances, accord pour l'obtention d'un prêt de 64 millions de dollars afin de couvrir des besoins en matière de logistique alimentaire et pharmaceutique. Ethiopian Airlines veut devenir la première compagnie aérienne d'Afrique d'ici 2025. Pour y parvenir, le transporteur éthiopien a lancé une nouvelle stratégie d'expansion et elle espère ainsi consolider son statut de leader sur le continent grâce notamment à l'acquisition de nouveaux appareils dont le 100e est prévu dans quelques semaines chez Omar Bandaogo. La compagnie aérienne panafricaine Ethiopian Airlines confirme une fois de plus sa place de leader du transport aérien sur le continent. Elle a en effet annoncé ce 23 mai qu'elle attend la livraison le 5 juin prochain d'un Boeing 787-900 qui va porter à 100 le nombre d'avions qui composent sa flotte. Cette étape est la continuation de notre rôle de leader historique dans l'aviation en Afrique et témoigne de la mise en œuvre réussie de notre plan de croissance rapide, rentable et durable, Vision 2025. Ethiopian exploite maintenant l'un des 100 avions les plus jeunes et les plus modernes avec un âge moyen de 5 ans. La modernisation et l'expansion de la flotte constituent l'un des 4 piliers essentiels de notre feuille de route stratégique Vision 2025.
Ethiopian Airlines est la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide en Afrique. Elle détient la plus grande part du réseau panafricain de passagers et de fret, avec plus de 110 destinations internationales de passagers et de marchandises sur les 5 continents. Il faut savoir que c'est l'une des plus anciennes compagnies d'Afrique. Je pense qu'elle date de 1945 déjà. Ensuite, c'est surtout les partenaires stratégique de Ethiopian Airlines qui fait partie du réseau Alliance Star. Et un autre facteur très important, géopolitique, c'est la position de l'Éthiopie à la corne de l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui permet de relier plusieurs continents. Mais également, l'Éthiopie abrite le siège de l'Union africaine, donc qui lui permet, avec ses milliers de fonctionnaires, d'avoir beaucoup d'événements, de voyages, de missions, de déplacements, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. À noter que la compagnie aérienne dispose entre autres de 5 Boeing 787-900 et de 16 Airbus A350 en commande. Avec une croissance moyenne de 25% au cours des 7 dernières années, elle met actuellement en œuvre un plan stratégique de 15 ans appelé Vision 2025 qui verra le groupe devenir le premier groupe d'aviation en Afrique avec 7 centres d'affaires. Déclaration de politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, c'est la nouvelle politique forestière de Côte d'Ivoire. Le pays souhaite mobiliser $1 milliard pour financer ce projet. La mise en œuvre du plan est évaluée à environ 616 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans. Il entend notamment renforcer le strict respect du dispositif législatif et réglementaire de protection des arbres et des massifs forestiers, tout en privilégiant l'augmentation du nombre des aires protégées et des forêts classées. Baisse des importations de carburant en Algérie. Au premier trimestre de 2018, les importations de la Sonatra ont chuté de 73%. La compagnie nationale des hydrocarbures a importé du carburant seulement au cours du mois de janvier. La facture d'importation du premier trimestre de l'année en cours est de 6 milliards de dinars, alors que durant la même période en 2017, l'importation des carburants avait atteint les 22 milliards de dinars. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en hausse de 0,15%. La bourse de Nairobi perdait 0,67%. La bourse mauricienne perdait également 0,05% et la bourse de Gaborone était en hausse de 0,02%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 1%. La bourse de la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,32%. La bourse ghanéenne perdait 0,42%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en hausse de 0,89%. La bourse égyptienne gagnait également 2,18% et la bourse marocaine était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.